chacun à sa manière. Et puis quelques instants après, vous trouvez au bout de votre pied un ballon, ou au bout du bras une raquette, ou d'autres éléments selon le sport que vous faites. Et vous êtes parti pour, sans doute, un match, une rencontre, un jeu. Les acteurs créateurs étaient encore, il y a quelques secondes, comme vous là-bas, ils étaient encore dans la société. Et le travail qui est proposé avec Exit 11, ici au château de Petit-Lé, c'est ce grand défi qu'Elisabeth nous a dit. Je souhaiterais tellement que les gens viennent, pas seulement regarder les œuvres d'art contemporain, mais en plus de faire quelque chose, d'être actif. Et donc voilà nos sportifs. Comment peut-on faire pour sortir de la société, mettre son corps en échauffement, se changer, et puis tout à coup se trouver sur un terrain particulier qui tout à coup n'est pas un terrain de sport, mais est une fiction. Ils sont dans une fiction. Comment passer de la vie sociale à une fiction? Comment je peux travailler mon corps? Comment je peux travailler mon mental? Comment je peux travailler mes réflexes? Comment je peux travailler ma mémoire sensorielle, ma mémoire affective, pour tout à coup avoir un corps entraîné, échauffé, pour ensuite me retrouver avec et devant des œuvres d'art, mais d'être en présence de ces œuvres et non pas simplement un témoin qui passe devant. Comment je peux entrer en connexion? Comment je peux me préparer? Qu'est-ce que je peux faire? Quel type d'exercice, quel type de choses pour arriver à trouver ce moment privilégié qui est peut-être cet enfant qui est à nous. Vous connaissez tous cette phrase de Nietzsche sans doute. Nietzsche disait, qu'est-ce que c'est qu'un quelqu'un qui est devenu véritablement adulte? C'est quelqu'un qui a gardé le sérieux avec lequel il jouait quand il était petit. Et bien voilà, retrouver ce sérieux du jeu, savoir que c'est du jeu, que c'est une fiction, mais c'est très sérieux, c'est très important, c'est vital. Vous avez donc essayé, avec vous, de faire une séance. Il n'y en a jamais deux qui se ressemblent. Quand ça se passe bien, et vous nous le direz, quand ça se passe bien, on peut dire qu'une séance est une véritable présentation, ou, comme disait Mesquita d'Acuna Miguel, une expression. Et vous avez vu sur votre programme qu'il y a un texte de Miguel que je lui demanderai tout à l'heure s'il veut bien de lire à la fin de la présentation, pour que vous entendiez comment un poète aujourd'hui peut traduire ce que je vous raconte pour l'instant, avec des mots qui sont des mots de littérature ou des mots artistiques aussi. Écoutez, je vous souhaite un bon voyage avec nous. Regardez, testez, humez. Le seul éclairage, c'est un vidéoprojecteur. Au bout de ce vidéoprojecteur, il y a un fil. Au bout de ce fil, il y a une tablette digitale. Au bout de cette tablette, il y a un pinceau. Au bout de ce pinceau, il y a Brigitte Furman. Elle est directe, elle dessine, elle suit, elle fait des tracés, elle est en connexion avec ce qui se passe sur le plateau, et c'est une véritable expérience à part entière. Tout ceci, pour ce qui nous concerne, a commencé sur un projet absolument hallucinant, qui est un projet de notre ami Philippe Aumann. Philippe Aumann est un homme qui fait des calligraphies sonores. Le voici. Il est assisté aujourd'hui dans beaucoup de points par Anna Kiné, qui nous accompagne toute la journée. Philippe a sorti un nouveau CD. Et nous travaillons dans l'esprit de Philippe. Il nous accompagne depuis 12 ans dans énormément de spectacles. On en fait une vingtaine. Ce n'est pas, entre guillemets, de la musique illustrative. Ce sont véritablement ce qu'on appelle des calligraphies sonores. Donc il trace des univers. En d'autres termes, et pour terminer, pour vous laisser regarder tout ça, on parle d'une architecture qui est le lieu. Après un moment, vous verrez qu'il y a une architecture des corps. C'est-à-dire que tout à coup, c'est une architecture mobile. Philippe y introduit une architecture sonore, un dialogue entre l'architecture sonore et l'architecture mobile. Et d'un autre côté, Brigitte y met une dimension
supérieure, elle augmente l'espace avec des tracés dans l'instant. Je vous souhaite un bon voyage avec nous. Je vais le faire avec vous, si vous permettez, parce qu'on m'a demandé de les accompagner pour vous donner un petit peu la lecture de ce qui se passe, et ne pas être en face de corps qui font des choses sans savoir ce qu'ils font. Merci beaucoup. Ils ont pris ce petit moment pour s'échauffer. Il y avait donc un sous-titre, vous l'avez vu peut-être pour ceux qui ont un programme sous la main, du geste quotidien au geste artistique. Donc à partir de quelque chose de très simple, même vous dans votre cuisine, épluchez un légume, touchez quelque chose. Comment à partir de ce geste, petit fait divers, petit anecdotique, tout à coup faire en sorte que ce geste prend une dimension artistique. C'est-à-dire que ce geste devient plus grand que vous, que ce geste ne soit plus relié à l'anecdote de ce que vous êtes en train de faire, mais retrouve quelque part des gestes ancestraux qui existent depuis très longtemps et qui sont enfouis en vous. L'objectif est d'éveiller petit à petit dans le corps, dans les sensations, des choses que vous connaissez par cœur depuis toujours, mais que la vie sociale ne vous autorise pas nécessairement. Et pourtant, vous les connaissez par cœur. Donc maintenant, nous sommes véritablement dans ce moment où on dit si vous avez le pouvoir de jeter la raison derrière vous et d'ouvrir tout l'univers sensoriel, vous verrez, vous serez avec eux. D'un point A à un point B. Pour être en mouvement, il faut accepter le déséquilibre. C'est parce qu'on est perpétuellement en déséquilibre que le mouvement peut naître en tant que mouvement et non pas déplacement. Ce déséquilibre peut être dans une partie du corps ou dans la totalité. Caractéristique chez nous, si vous reliez la main droite au pied gauche, et puis après la main gauche au pied droit, vous avez deux diagonales qui vont se croiser au centre de votre corps, entre le nombril et le sexe. C'est un carrefour d'énergie énorme. À partir de ce carrefour, vous avez toute la partie haute du corps qui peut atteindre des dimensions sidérales, et de l'autre côté, vous avez des racines qui peuvent plonger dans le sol très loin, et vous avez le pouvoir de ramener du sol des puissances, de les faire se croiser dans le bassin, de les faire remonter dans la colonne, nuque, tête, de libérer le regard, de libérer la langue dans la bouche, et de donner véritablement, comme on dit, une ouverture, une projection. Pour reprendre les mots de Philippe, relier l'intime au vaste, à l'immense.
Commençons à apercevoir cette architecture mobile, comme on l'appelle, qui fait que dès qu'un élément bouge, il entraîne automatiquement une réponse de tous les autres éléments. Alors, est-ce que ce sont des corps qui tombent? Est-ce que ce sont des corps qui montent, qui pirouettent? Ça reste toujours du jeu, mais c'est un jeu qui libère, qui invente, qui propose. Voilà. Il y a une phrase qui nous suit depuis le début. L'espace m'appartient dans sa totalité, mais je n'y suis pas seul. L'espace m'appartient dans cette totalité, mais je n'y suis pas seul. Donc il y a une interaction permanente voilà. Un moment superbe sur horizontalité, verticalité. Quand il y a horizontalité, quelles sont toutes les parties de mon corps qui touchent le sol? Où puis-je prendre dans les empreintes une forme, une énergie, un déploiement? Comment puis-je me ressourcer dans ces points-là? Et puis les laisser traverser mon corps, prendre une direction, prendre une ouverture. Petit moment de suspension, de silence à goûter. Voilà un travail sur ce qu'on appelle les ralentis. Les ralentis, c'est garder la même énergie, mais le déroulement est ralenti. Comme quand vous regardiez une course d'un 100 mètres, mais vous la regardez au ralenti. L'énergie, la force sont toujours les mêmes. Mais tout à coup, vous voyez le travail d'une vertèbre, d'une nuque, d'une épaule, d'un positionnement qui est en train de se resituer. Entrez dans le ralenti. L'espace s'ouvre. Il y a une respiration à mettre dedans. Ces moments-là, ils sont pour vous, amis du public. Prenez le temps d'avoir une respiration. Prenez le temps de laisser venir vers vous tout ce qui vient de se passer depuis 10 minutes et qui est foisonnant. Voilà. Philippe vous donne une pulsation. Cette pulsation, elle est comme un frisson. Mais elle est en même temps, regardez, un espace qui s'ouvre. Un espace qui est beaucoup plus grand que la salle dans laquelle nous sommes. Tout à coup, la valeur, la sensation est redéfinie. Il y a un changement de plan. Philippe est en train de nous amener dans une autre strate de notre sensibilité. Prenez le temps de respirer, voilà. Les échos commencent à s'éveiller. Nous sommes à un moment privilégié, à savoir le devenir d'un monde autre. Ah oui, vous voyez comme cet espace est en train de se redéfinir, comme chacun prend son rythme, comme l'architecture n'est plus un bâtiment mais une ville entière avec des endroits différents, que vos yeux, votre sensation peut visiter les uns après les autres.
Qui vous interpelle? Qui avez-vous envie d'accompagner? Qui vous accompagne? Ça y est, c'est le moment cadeau. C'est le moment qui n'a pas besoin d'une définition. C'est un moment dans lequel la respiration peut se placer. Et si vous respirez différemment, vous, public, ils vont le sentir. Vous aurez le pouvoir d'entrer dans cet univers par votre respiration. Voilà, exactement. Et si vous regardez bien maintenant, vous verrez que les corps n'ont plus le même poids, n'ont plus la même dynamique. Je vais vous proposer un petit jeu. Imaginons que on revienne 15 minutes en arrière. Vous ne les avez jamais vus. Vous les découvrez pour la première fois. Dites-vous, je ne les avais jamais vus jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous frappe maintenant? Que voyez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont plus grands dans votre perception? Est-ce qu'ils sont plus petits? Est-ce qu'ils vous donnent l'impression d'être plus lointains dans l'espace, plus proches? Miguel nous avait donné un éclairage très particulier sur notre travail, où il disait que ce travail a une caractéristique, il travaille sur l'altérité. Donc il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de scène à jouer, il n'y a pas de notion de pouvoir. Il y a une notion d'être ensemble, une notion d'altérité. Voilà. Voilà, exactement. Oui, 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 voilà. Oui, parfait. C'est exactement ça. Voilà. Où est le centre du plateau? Qu'est-ce qui se nourrit? De quel côté vous situez-vous? Est-ce que vous êtes au centre, avec deux des acteurs? Est-ce que vous êtes dans un voyage autour, loin? Que signifie ce centre pour vous? Où vont-ils? Voilà. Si on vous autorisait à bouger là maintenant, vous feriez quel mouvement? Avec les bras, avec les pieds, avec la tête? Qu'est-ce qui vient en premier?
côté ludique. Tous les possibles. C'est le moment pour moi de vous rappeler une petite phrase. Je vais regarder Alexandra et l'enfant qu'elle a dans les bras, qu'est-ce que j'aime. La première œuvre d'art qu'on rencontre dans sa vie, c'est son propre corps. Souvenez-vous, la première œuvre d'art qu'on rencontre dans sa vie, c'est son propre corps. Tiens, ça bouge. Qu'est-ce que c'est? Je prends tout, avec la bouche, avec les yeux, avec les oreilles, avec la peau. Souvenez-vous que vous étiez dans la perception de votre œuvre d'art corporelle et physique. Et de retrouver cette mémoire profondément ancrée peut vous ramener à un moment donné en face d'une œuvre d'art contemporaine à une fulgurance, un éclat, un retour, une révélation. Voyez les traces digitales que Brigitte sans arrêt nous prépare et nous révèle. Nous arrivons à une petite notion, hommage à notre ami Roger. La lumière montre, l'ombre dévoile. Que voyez-vous? Qu'est-ce qui est dans la lumière? Et au contraire, quelle est la partie de l'ombre que vous pouvez pénétrer? Voilà. Que veut dire laisser une trace? Trace dans l'espace, une trace avec le corps, une trace avec le son, une trace avec l'image. Vous voyez apparaître des bâtons qui vont vous permettre de visualiser ce qui n'était peut-être pas visible jusqu'à présent. À savoir la relation qui peut exister entre les corps. Nous sommes en train de matérialiser avec un bâton pour que vous voyez maintenant que lorsque les bras se prolongent, les corps se prolongent, la colonne se prolonge, quand la relation au sol remonte, de quelle manière
le corps peut se restructurer dans la relation à l'autre sans le toucher. Vous voyez, tout à coup, c'est comme si une heure venait de se passer. On est une heure plus loin cette fois-ci. Ils ont tracé, ils ont couru, ils ont parcouru un espace en accélérant le temps. Respiration. Descendre le point de gravité. Libérer le regard. Se préparer dans un moment à regarder, à nous regarder, nous dans la salle, nous regarder, vous laisser regarder, sentir où nous sommes, comment nous sommes, il y a toujours quelque chose de sublime, d'extraordinaire en chacun d'entre nous. Voilà. Venir doucement, lentement. Voilà. Nous sommes avec vous. Dans un petit moment, nous pouvons essayer d'aller, comme on dit, vers un arrêt sur image, comme si vous posiez pour l'éternité. Les corps ont tout à coup changé d'âge, d'époque. De quelle époque sont-ils ? Est-ce qu'ils ressemblent à votre grand-mère, votre tante, votre enfant ?
à vous-même. Laissez les souvenirs traverser votre esprit, votre corps. Doucement, vous relâchez. Je vous propose que nous fassions notre petit rituel d'étirement pour que le public voit bien qu'il faut sortir du plateau. Seul. Tirez, 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 tirez. Oh, lâchez. Vous avez dit que c'était du sport. Une seconde. Tirez. Loin, 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 pas fort, mais loin. Oh, lâchez, respirez. Et le dernier. Vous pouvez le faire dans la salle avec nous, en tout cas mentalement ou physiquement. Tirez loin, étendez-vous, tirez, 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 tirez. Lâchez, respirez. Et maintenant, frottez-vous comme des petits chats, des petits lions. Et nous aussi, frottez-vous, sortez de cette torpeur. Voilà, et nous allons allumer, s'il vous plaît, un petit peu, pas trop fort. Voilà, sur les trois. Oui, oui, tout à fait. Voilà, je vais vous les présenter, puis vous pourrez leur dire si vous avez aimé ce qu'ils ont fait en applaudissant. Voilà Xavier, voilà Gaëtan, voilà Barbara, voilà Pierre, voilà Bénédicte, voilà Florence, voilà Socorro, voilà Marc, Philippe, Alain, Brigitte. Votre serviteur. Alors, j'aurais beaucoup aimé que Miguel nous lise son texte. S'il vous plaît, Miguel, venez. Parce que c'est un texte que Miguel a écrit pour nous. Et quand il le lit, puis-je vous prier de le lire. Parce qu'il est le seul à avoir cette articulation-là et le lire. Et vous allez voir maintenant, entendre en tout cas, un écho qui est le vôtre. Vous que nous aimons. L'humain est, non telle une essence intangible, mais en son existence incarnée. Sur cette terre où bruisse la nature, avec son corps qui pèse, qui désire, avec sa voix qui appelle, qui chante. Seul, irréductiblement seul, à l'heure de sa mort, et cependant depuis sa naissance, tout avec l'autre, responsable et pourtant contraint, capable de lumière et cerné de ténèbres, assoiffé de vérité et vendu au mensonge, seigneur de liberté et garrotté de lâcheté. Alors peu à peu, il apprend à écouter, non par ses tympans seulement, mais par son désir. Il apprend à habiter, non la terre seulement, mais son corps. Il apprend non à parler seulement, mais à dire. Sur un
plateau aussi nu qu'un désert, vulnérable au silence comme au doute, au regard comme au désir. Hommes et femmes inventent et réinventent, sans programme ni impératif. L'immémoriale aventure du mortel, créée pour l'amour, la traversée de la vie. Il leur faut de l'audace, une bravoure plus intime que celle du guerrier, plus secrète que celle de Laurent. Le courage d'affronter l'indicible si humblement incarné en nos limites de chair. Merci Miguel. Voilà, nous avons terminé. Merci de nous avoir accompagnés. Et si j'ose dire, vous avez été particulièrement magnifique. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite donc la bienvenue dans le beau domaine du château de Pidé. Voilà. On dispose de 5 à 6 hectares de parc. Vous pouvez vous promener, vous pouvez faire des découvertes. Il y a des sculptures, on peut les toucher, on peut les caresser, on peut se rendre compte du rapport de la matière, de nous, et de ce qu'il y a en dessous de nous. On a le pied bien sur terre, même si on est un peu olé olé. Alors je tiens à remercier, nous tenons, moi, au nom de tous les autres qui sont en train de travailler là-bas, cachés, je tiens à remercier Jean-Marc Stein, Brigitte Surmance et toute la bande. Je ne vais pas tous vous citer parce que je connais la tout, mais c'est chouette. Je tiens à remercier Didier Van Wachter pour son concert fabuleux. Excuse-moi. Voilà, donc je les remercie. C'était vraiment très intense. Je remercie. Il est là. Michel Van Strassen, qui s'est occupé de tout ce qui est brossage sur le sol. Alors, je tiens à vous dire que nous avons un bar. Voilà, j'ai même les prix ici. Rien ne sert d'aller chercher vos canettes dans vos voitures. On a tout ce qu'il faut. On a même du crément d'Alsace. Voilà, si vous désirez des tribunes. Alors, je tiens à vous informer que les CD et le LP de Didier seront dorénavant en vente dans le shop et seront disponibles prochainement sur le site aussi, parce qu'on fait un shop en braille. Je tiens à remercier Miguel qui participe à toutes nos aventures. Il est là, c'est un des piliers, magnifique. Une petite sublime. Voilà. Actuellement, je ne peux que vous proposer de venir voir l'expo qui a lieu dans la galerie Exciton, dans l'Inside Gallery. C'est une exposition sur Alain Bornin qui a invité 2 jeunes extraordinaires. Il y a des lithographies magnifiques. Le travail d'Alain, quand vous l'approcherez, vous aurez l'impression que c'est la rentrée des classes. C'est pas tout à fait la rentrée des classes, vous comprendrez pourquoi. Et puis, donc, pour chaque visiteur, vous recevrez une gazette. Pour chaque expo, il y a une gazette différente. Vous pouvez vous inscrire à l'entrée pour la newsletter. Et que dis-je encore? Voilà, ça c'est l'invitation d'Alain. C'est tout. Merci. Je dois quand même vous dire que Jean-Michel Eitersprod est un graveur extraordinaire et éditeur. Voilà. À 17h, dans un petit moment, quand vous serez descendu, quand vous serez rafraîchi, sachez que dans la salle qui est juste en dessous,
dessous ici, il y aura la projection, le visionnement d'une série de séquences qui sont en cours, que Anna a fait parce qu'il y a des choses qui sont en work in progress, comme on dit. Donc il y aura, vous avez entendu un petit peu de musique qui était en direct, il y aura le CD de Philippe qui va sortir sur Intensité. Il y a un ouvrage qui va sortir sur tous les tournages qui ont été faits, entre autres pour le film, et puis le film. Et je pense qu'étape après étape, nous sommes en train de nous donner rendez-vous vers le week-end des 4 et 5 décembre, qui est un week-end du marché des artistes, pour retrouver l'intégralité de l'ouvrage, des films, etc. Mais vous êtes particulièrement privilégiés, vous pouvez déjà voir toute une série de séquences. Anna va vous accompagner, et je vais les accompagner aussi. Voilà. Merci beaucoup. Prenez un petit moment de rafraîchissement. Allez voir quelques œuvres, peut-être que vous n'y verrez plus tout à fait de la même manière. J'ai une dernière petite intervention. Voilà. Pour l'année qui commence, donc l'année scolaire qui commence, on comptait faire des ateliers, stages à partir du mois de septembre. Et donc, on a pris un certain retard, parce que quand on veut bien faire les choses, il faut prendre le temps. Hein, il ne faut pas jouer dans l'accélération. Et donc, nous aurons des ateliers. Il y aura un atelier corse au bois. Il y aura un atelier de dessin animé par Michel Van Strassen, qui est le spécialiste du cerveau du bois. C'est pour ça qu'il est comme ça. Il y aura encore du modèle vivant, mais ça sera une performance par Jean d'Almance, John de modèle. Et voilà, donc on va développer ça petit à petit. Si vous avez des bonnes idées, donnez-les-nous. Si vous avez des ressources humaines, vous pouvez nous les passer parce qu'on est à la recherche de gens qui peuvent faire partager des choses merveilleuses au niveau art, au niveau corps, au niveau parole. Voilà. Donc, on voit grand, mais on commence tout petit. Voilà. Merci. Heb je niet buiten de dansen?